Alors, selon notre vision au sein des Moveo, le grand challenge à venir pour la fonction RH, c'est la cohabitation entre les différentes générations qui arrivent aujourd'hui, donc les générations que nous désignons sous le terme de YZ, et les générations déjà anciennes présentes dans l'entreprise. Ces générations ont des aspirations professionnelles totalement différentes et donc ça impacte forcément cette fonction RH qui devra segmenter son offre de services pour répondre aux aspirations de chacun. La deuxième transformation aussi, ou deuxième tendance qui impacte aujourd'hui la fonction RH, ce sont ces transformations permanentes dans un contexte d'insécurité permanente, sécurité économique bien entendu, qui demande un besoin d'accompagnement au changement, mais aussi une écoute de l'individu. Les salariés aujourd'hui ont plus que jamais besoin de repères, de valeurs pour s'engager pleinement dans leur entreprise. Et ces deux tendances, pour nous, amènent inévitablement la fonction RH à devoir se réinventer. Alors je dirais, sans parler d'activité, je dirais plutôt des challenges, parce que finalement c'est bien des challenges. Le premier défi de la fonction RH est d'assurer et de donner un sens commun, une raison d'être au sein de l'entreprise et l'engagement des collaborateurs. Ce travail peut se traduire par exemple par de nouvelles missions qui sont l'analyse ou la construction de référentiels de valeur en interne, mais surtout d'adosser à ces référentiels de valeur des vraies pratiques de gestion et de management de la ressource humaine. Le deuxième challenge est d'arriver à mettre en place des organisations et des formes d'emploi plus flexibles, telles que l'entreprise libérée, nous en entendons beaucoup parler. Abandonner une logique de poste, tester de nouveaux modes de management par des missions et des compétences. Ceci dit, c'est un véritable défi pour la fonction RH parce qu'il se doit aussi de respecter le code du travail et les lois qui sont souvent, malheureusement, assez psychorigides pour pouvoir libérer les entreprises et les organisations. Donc les nouvelles activités de cette fonction RH en 2025 vont tourner, selon notre vision, autour du développement de nouveaux métiers tels que l'exploitation des big data. On va effectivement analyser les comportements de chacun au sein de l'entreprise pour répondre et donner des pratiques RH qui répondent aux aspirations de tous, mais aussi d'avoir des métiers un petit peu en ingénierie d'organisation. On est toujours à la recherche maintenant de l'organisation cible qui évoluera effectivement en permanence. Des experts en marketing, nous avons besoin de marketer cette offre de service RH. Il faut qu'on la vende. Les premiers clients d'une fonction RH sont les salariés. Elle se doit de répondre à leurs attentes. Et bien entendu, des gens qui sont là, des métiers pour faire et réaliser des études prospectives. Sans oublier, bien entendu, le développement de métiers autour de ce que nous appelons aujourd'hui l'innovation RH, qui consiste à analyser des environnements de travail collaboratifs, des nouvelles formes d'organisation, et aussi la digitalisation de la formation ou des pratiques managériales. Enfin, le virage qu'elle ne doit pas rater est celui d'être l'accompagnateur des changements, des transformations, pour l'amener à développer des modèles de leadership et à soutenir la ligne managériale dans ce nouveau rôle de manager coach. Alors, encore un grand défi, effectivement, de la fonction RH, c'est se préparer à demain dans son organisation. Selon notre vision, il est indispensable qu'elle s'organise de façon à réussir sa transformation et, bien entendu, à rester le partenaire stratégique. Elle doit d'abord identifier quelles sont les missions à valeur ajoutée qu'elle doit mener en interne et les activités qu'elle peut soit externaliser, soit décentraliser. Nous préconisons, pour qu'elle puisse trouver son organisation idéale, d'abord de faire son diagnostic. Qui elle est, comment est-elle perçue, qu'est-ce qu'elle amène comme valeur ajoutée. Ensuite, à partir de ce diagnostic, elle pourra identifier quelles sont les pratiques RH qu'elle doit mettre en place et donc les nouveaux métiers, les nouvelles compétences que cela va demander. Et à partir de là, elle pourra définir son organisation, peut-être aller plus vers une gestion RH de proximité pour être à côté des managers, puisqu'ils ont réellement besoin aujourd'hui d'un soutien, et passer effectivement par de l'externalisation d'autres activités à moindre valeur ajoutée, telles que la paye, telles que les embauches, etc. Donc ce qu'on appelle plutôt la partie administrative. En parallèle de ce diagnostic, nous préconisons de recueillir les aspirations et les attentes des clients internes. Pour cela, nous préconisons une enquête massive auprès de tous les clients internes,
permettant ainsi de répondre aux aspirations de chacun, de définir l'organisation idéale répondant effectivement à ses attentes et à pouvoir aussi segmenter son offre de services RH en fonction de la génération et des générations qui composent l'entreprise. Au travers de ces deux résultats, il faudra effectivement aussi définir quelles sont les nouvelles missions, quelles sont les nouvelles compétences, les nouvelles orientations à mettre en place, co-construire cette organisation et marketer son offre de services ainsi définie auprès de l'ensemble de ses clients. Nous vous invitons à vous rendre sur notre site Emoveo où vous trouverez toutes les informations et renseignements complémentaires.